Bonsoir tout le monde. Ce que je n'avais pas encore dit bonsoir, ou bonjour, c'est selon. Alors, je voudrais très rapidement conclure le propos du jour pour rappeler aux uns et aux autres que l'engagement dans la résistance doit être total. Il doit être total. Autrement dit, lorsque nous nous réunissons sur cette place, tous les Gabonais doivent participer au mouvement qui s'opère sur cette place. Si une femme s'exprime, nous devons prêter attention à ce qu'elle dit. Quand il faut tourner, faisons l'effort de tourner. Tous ensemble. Et ce n'est qu'ensemble que nous réussirons le pari que nous avons engagé depuis près de 2 ans. On ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Ce n'est pas de moi et je n'ai pas besoin de vous dire de qui c'est. On ne résout pas les problèmes avec celui qui les a créés. La situation du Gabon aujourd'hui exige la mise à terre de ce régime. Le régime gabonais doit tomber et il tombera. Nous devons nous souvenir pourquoi nous sommes debout. Nous nous battons pour nos libertés. Nous avons un État. Nous souhaitons mettre en place une république dans cet État. Nous n'avons toujours pas réussi à mettre en place une république, celle-là qui garantirait à chaque citoyen l'ensemble de ses droits. Et le premier de ces droits, c'est le choix de choisir ses représentants. C'est le choix de désigner son président de la République. Et c'est ce que nous avons fait le 27 août 2016. Nous n'arrêterons pas de le répéter. C'est pour cette raison que nous sommes debout. Mais est venu s'ajouter à ce vote qui a été détourné, cette tuerie qui ont horrifié le monde entier. Et personne ne pourra faire disparaître les vidéos et les photos qui ont été enregistrées à l'occasion de ce dramatique événement. Ce dossier pèse sur la tête de ce régime et il tombera. C'est un régime de mensonges. Un régime qui ne vit que sur le mensonge et sur l'oppression et sur l'intimidation. Je parle du mensonge, tout à l'heure vous évoquiez la situation des prisonniers. Il y a d'abord la question des morts. Nous avons perdu des dizaines de compatriotes exécutés à l'arme de guerre dans la nuit du 30 au 31 août 2016. Nous ne pouvons pas oublier cela. Nous avons des dizaines de compatriotes qui ont disparu, qui existent dans l'état civil, dont on n'a jamais retrouvé la trace à ce jour. Et les familles ont peur. Les familles sont horrifiées et ne peuvent pas s'exprimer pour le moment sur la question. Nous avons des prisonniers politiques. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, un pseudo-ministre a fait une tournée dans sa région natale et a évoqué la situation de M. Bertrand Zibi Abegué, le plus célèbre d'entre tous, en prétendant qu'il avait reçu ordre de le faire libérer quand il était ministre de la Justice et qu'il n'avait pas pu le faire parce que la justice, les magistrats étaient en grève. C'est un menteur, c'est un mensonge. Quand on est ministre de la Justice, on a le parquet à sa disposition, même dans un État démocratique. À plus forte raison dans une dictature, la justice dépend directement du pouvoir exécutif. Donc s'ils avaient voulu libérer Bertrand Zibi, ils l'auraient fait en un claquement de doigts. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils tiennent à l'user, ils tiennent à le détruire. Ils ont peur qu'il soit en liberté parce qu'il caractérise justement le courage, la force et la capacité de mobilisation des Gabonais. C'est un régime de mensonges. C'est un régime qui oppresse. Il ne fait que cela. Tous les autres prisonniers dont les noms ont été évoqués ici sont victimes de cette oppression. Personne aujourd'hui ne peut s'exprimer librement sur la place de Libreville ou Port-Gentil. Vous connaissez la situation de Nanga Féfé à Port-Gentil, pour ce qui concerne les Gabonais. Je voudrais, profitant de cette occasion, citer 2 ou 3 noms pour leur loyauté, leur fidélité à la cause qui est la nôtre. Je pense particulièrement à M. Divungi. Je pense particulièrement à M. Yerendong. Je pense particulièrement à M. Anzembe. Ces personnes qui, en dépit de toutes les pressions, aujourd'hui sont restées fidèles à celui qui a été choisi par les Gabonais et tiennent à garder la route parce qu'ils sont convaincus qu'un jour, le soleil se lèvera pour les Gabonais et sur le Gabon. Et cela va arriver, cela ne saurait tarder. Nous devons savoir
Nous devons rester déterminés, nous devons savoir pourquoi nous sommes debout. Nous retenons que nous reviendrons systématiquement parce que nous disposons d'un dossier lourd. N'oubliez pas que la commission du Parlement européen s'était rendue au Gabon, que Maria Gabriela, que Madame Mogherini ont été bien informés et suffisamment documentés sur ce dossier gabonais qui comporte de lourdes accusations contre ceux qui occupent le pouvoir aujourd'hui au Gabon. Ce dossier est pendant devant la CPI et nous attendons les suites de cette affaire. Il va falloir que nous réfléchissions à comment à nouveau nous faire entendre auprès de la CPI. À nous de voir. Mais nous devons nous souvenir également que le Parlement français, au Palais Bourbon ici, le gouvernement français a été déjà interpellé à 2 reprises. La dernière interpellation remonte à février de cette année. Le ministre des Affaires étrangères n'a toujours pas répondu à la question, à cette interpellation. C'est une question écrite que vous pourriez trouver dans le journal officiel de l'Assemblée nationale française. Monsieur Jean-Yves Le Drian n'a pas encore répondu à la question qui lui a été posée concernant la crise gabonaise. N'oubliez pas que nous avons une résolution qui a été adoptée par le Parlement européen. Nous avons des outils, nous avons des instruments en notre possession. Et je profite de l'occasion, une fois de plus, sur cet espace des droits de l'homme, pour remercier la France juste, la France des Lumières, celle-là qui nous permet de nous réunir tous les jours. Je laisse de côté la France des ténèbres, celle des obscurs conspirateurs. Je salue la France des Lumières, celle qui nous permet justement de nous exprimer, de continuer à manifester, qui nous garantit ce droit fondamental et qui fait que notre voix soit entendue et qu'elle sera entendue au-delà de l'Hexagone. C'est à cette France-là que nous nous adressons, à cette France éclairée, celle qui veut aller de l'avant, la France progressiste qui veut mettre un terme à la France-Afrique, celle qui réfléchit à un nouveau paradigme dans son rapport avec l'Afrique francophone, avec particulièrement le Gabon. Nous devons inaugurer un nouveau rapport intelligent, Nous devons inaugurer de nouveaux rapports suffisamment intelligents, gagnant-gagnant, où chacun en apportant sa force de travail, son histoire, sa technologie, ses traditions, participerait à la construction de l'un comme de l'autre. C'est cette France que nous souhaitons avoir à nos côtés. Et nous ne cesserons de l'appeler que ceux qui travaillent dans l'ombre à bloquer le processus de libération du peuple gabonais à travers son choix du 27 août 2016, cette France, nous la vomissons, nous la haïssons, nous la laissons sur le bord de la route. Nous tendons les bras, nous tendons les mains à la France progressiste. C'est à cette France, celle qui se met en place actuellement. Elle a une chance aujourd'hui. Elle doit inaugurer un nouveau rapport, mettre en place un nouveau paradigme pour que demain soit meilleur. C'est avec les lumières du passé, que nous avançons dans l'obscurité de l'avenir. C'est avec les lumières du passé que nous avançons dans l'obscurité de l'avenir. Merci Joe, et je sais à qui je m'adresse. J'espère que tout le monde a compris. Nous retenons que les dictatures finissent par tomber. Les dictatures finissent par tomber. La dictature gabonaise finira par tomber. La dictature togolaise finira par tomber. Et le Gabon sera libéré. Merci.